Salut à tous chers abonnés, bonjour à tous les amis torfistes, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain de prix de l'Arc de Triomphe. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée donc de vendredi. Vendredi c'est à Vincennes, l'arrivée c'est le 5, le 13, le 11, le 15, le 9. Dans la section 6 sur internet vous aviez le 13, le 9, le 15, le 5. Et les abonnés, bien sûr, je leur donnais le 11. Ce qui fait qu'on a le quintet dans le désordre, on a le 2 sur 4 et tout ce qui va avec. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, Paris-Longchamp. Donc, c'était du plat. C'était la réunion 1, la course 4. Un prix de la place de la Concorde. Hein. Arrivé le 13, le 9, le 18, le 15, le 2. Et bien encore de bons résultats puisque je vais vous donner en tête le 9 et le 13. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il n'y a rien, mais je vous donne le couplet gagnant avec mes deux premières bases. Le couplet gagnant 9-13. C'est quand même pas mal puisque le couplet gagnant, il fait quand même 24,40 €. Et donc, vous faites le 2 sur 4, 57,60. Donc, c'est une bonne journée pour nous encore aujourd'hui. Voilà, donc demain, c'est comme aujourd'hui, ils sont tous confiants. Demain, c'est la réunion 1, la course 5. Le départ, c'est à 16h20. C'est le prix de l'Arc de Triomphe. C'est du plat. 16 partants, 5 millions d'allocations. C'est un groupe 1, une corde à droite. Le terrain est annoncé très souple. Voilà, vous avez le 7 qui a été supplémenté, Blue Stocking. Et vous avez le... attendez, je suis en train de... Le 1, Zarekem, qui va mettre un bonnet pour la première fois. Si je ne me trompe pas. Hop. C'est ça, un bonnet anti-bruit pour la première fois. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Moi je pars en tête avec le 10. Le 10 qui est Shine Emperor. Alors, il aura la corde 11. Il sera monté par un jockey japonais, donc du coup. Alors ce 10, c'est le seul cheval japonais à tenter l'aventure cette année. C'est le fils de Si Yuni. Il a tracé une fin de course prometteuse dans le Irish Champion Stake, puisqu'il a fini 3e pour sa seule tentative en Europe. Il a dévoilé du caractère sur ses terres et devra sans doute patienter un maximum pour donner sa pleine mesure. Et si le rythme est très sélectif, il peut réaliser un coup d'éclat. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Sosie. Il était dominé par Luke de Vegas, le 9 dans le prix du Jockey Club. Hein, c'est un représentant des frères Werstmer. Il a pris une éclatante revanche dans le prix Niel. Il s'adapte à tous les terrains. Il se présente invaincu sur 2400 mètres. En toute logique, il fait partie des candidats au succès. Ensuite, je vous ai mis le 6, les amis. Ça va pas être le cheval de tout le monde, c'est Continuous. Mais le 6, il est 5e de cette étape l'année dernière, de ce Grand Prix l'année dernière. Donc 5e de la dernière édition. Hein, ses derniers atouts, Dan O'Brien s'est montré un brin décevant le jour de sa rentrée dans le prix Foyce, puisqu'il a fini 3e. Il s'adapte à tous les terrains et devrait cette fois fournir sa meilleure valeur. Il est quand même barré par les principaux favoris, mais il viendra, je pense, peut-être prendre une petite allocation. Ensuite, je vous ai encore pas mis le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 5, c'est Sevenas King Knight. Il est lauréat de Listed à 3 ans. C'est un cheval d'André Fau. Il a pris une autre dimension cette saison, notamment dans les épreuves pour Stayers.
Il adore l'hippodrome de Paris-Longchamp, où il s'est déjà imposé à 3 reprises. Alors, attention à lui. Bon, il aurait peut-être aimé une distance un peu plus longue, c'est ce qui peut peut-être le bloquer, mais pourquoi pas, ça peut être un bel outsider. Ensuite, je vous ai encore mis, c'est pas le cheval de tout le monde, de toute façon vous avez bien vu aujourd'hui, c'était pas les chevaux de tout le monde. Donc je vous ai mis le 2, Aya Zark, 14e et avant-dernier de l'édition 2023. Cet adepte des pistes bien souple a signé une rentrée encourageante le 8 septembre, où il a fini 2e. Il semble un ton en dessous des meilleurs, mais son sacre du minimum dans le prix Genet Groupe 1 lui permet d'émettre quelques ambitions. Je pense qu'il est à glisser éventuellement en fin de combinaison. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Et pour finir, je vous ai mis ce set qui a été supplémenté. C'est Blue Stocking. Il est deuxième d'un groupe 1 à 2 reprises durant son année de 3 ans. Cette fille de Camelot a accompli de nouveaux progrès cette saison, remportant notamment les Pretty Police Steak et le prix Vermeil. Elle a déjà tenu la dragée haute à des mâles et n'a certainement pas été supplémentée pour faire de la figuration. Je pense que elle devrait être à l'arrivée. Donc voilà, je vous répète ma sélection. On va aller voir ce que disent leurs entraîneurs sur leurs chevaux. Donc en tête, mes deux bases, ce sera le 10 et le 13. Donc le 10, c'est Shine Emperor. Donc c'est un entraîneur japonais, Yoshito Yaagi, et c'est le jockey, c'est R-Sekai. Il dit, je ne le trouve bien mieux physiquement qu'en Irlande, où il effectuait sa rentrée et où il n'était pas à 100%. Ce n'est pas une course facile et sa 3e place est très encourageante. Il est bien rentré de cette course et a progressé sur cette tentative. Depuis, il a très bien travaillé, notamment vendredi dernier. Il a des origines pour bien faire en terrain souple. Je pense qu'il va bien courir. Donc ensuite le 13, Sosie. C'est Pierre-Yves Bureau, le manager. L'entraîneur, c'est Fabre. Le jockey, c'est Maxime Guyon. Donc j'espère qu'il va pas faire comme aujourd'hui, Maxime. Dans le Niel, Maxime Guyon ne s'est occupé de personne et le poulain a bien accéléré. Il est très calme, ce qui est un atout. Il arrive à maturité, on l'a toujours estimé et il nous fait vivre une belle année. Il faut qu'elle se poursuive. Il figure parmi les meilleurs de sa génération sur 2400 mètres. Nous sommes très heureux d'avoir un partant avec une réelle chance au départ de l'arc. Voilà pour ce 13. Ensuite, mon coup de cœur. Un coup de cœur, je vous ai mis le 6, les amis. Le 6, donc qui est Continuous. C'est Edam Patrick O'Brien, c'est Christophe Soumillon. Il dit sa 3e place dans le prix Foy nous a satisfait. La course ne s'est pas déroulée en sa faveur. Il est obligé d'aller de devant. Il est mieux lorsqu'il y a du rythme, il devrait encore mieux se comporter que l'an passé où il avait terminé 5e de l'arc. Ensuite, je vous ai mis le 5, Serenas King. Il aura la corde de 12. C'est un cheval à Fabre, c'est Barzalona qui est dessus. Il nous dit nous aurions pu courir le cadran, mais c'est un 4 ans et le cadran est une course difficile. Évidemment, l'arc l'est aussi. Il a une chance d'être compétitif si la piste est souple, ce sera le cas. En fait, si le terrain n'avait pas été trop ferme début octobre, on avait toujours le prix Royal Hockey en réserve, mais avec un terrain souple, il mérite d'être au prix de l'arc. Voilà pour ce 5. Et mes deux surprises, donc le 2, Ayazark. C'est Adrien Foissier avec William Buick. Il nous dit qu'il est au top, il n'a pas eu la même préparation que l'an passé. Nous l'avons ménagé cet été et il fait une bonne entrée dans la coupe de la Maison Lafitte. Il est bien monté sur cette reprise de contact et aborde cette épreuve en pleine possession de ses moyens. Revenir sur 2400 mètres ne m'inquiète pas, d'autant que le train devrait être sélectif. Plus la piste sera souple, mieux ce sera pour lui. Voilà pour ce 2.
Et donc le 7 qui a été supplémenté les amis, c'est Blue Stocking. La corde 3, c'est Rosarian, le jockey qui nous parle. Il nous dit, dans le vermeil, elle n'avait pas eu un bon numéro à la corde, il n'y avait pas de rythme, mais tout est allé pour elle. Elle était la meilleure sur le papier et elle l'a prouvé. Elle est polyvalente car elle gère le bon terrain comme le terrain souple et a déjà gagné sur ce parcours. Il faut un cheval extraordinaire pour gagner l'arc. J'espère qu'elle est ce cheval extraordinaire. Voilà pour ce 7, très confiant aussi bien sûr comme vous le voyez. Bon, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet et comme vous le voyez en ce moment, je ne suis pas trop mal en forme. Donc profitez de mes pronostics et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de lundi qui me semble sera à Cabourg. Non, à Anguin, pardon, en trop. Voilà, ciao à tous et encore merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.